Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau point météo de ce dimanche 20 octobre 2024. J'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour analyser, prévoir le temps d'aujourd'hui dimanche et demain lundi. Je rappelle rapidement l'espace pub. Il y a tout d'abord le like, qui est un soutien direct à mon travail sur YouTube, donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo. L'espace commentaire, interaction également importante, il y a comme possibilité d'interaction les émoticônes, émoticône normal, émoticône météo, la possibilité d'écrire vos conditions météo, temps, température, état du ciel. Vous pouvez aussi donner un avis ou une suggestion. Abonnez-vous à la chaîne si vous aimez mon travail de façon générale en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification. Alors on se place sur la carte de la situation générale et donc on a cette tempête en fait qui petit à petit progresse vers le nord des îles Britanniques. C'est une tempête qui s'appelle Ashley. Donc chez nous, elle ne va pas venir, hein, fort heureusement, mais elle va influencer un petit peu tout de même le temps sur le nord-ouest du pays. Majoritairement chez nous, nous avons des conditions donc assez anticycloniques. Donc je rebaisse la carte, après on va enlever la pub. Donc la pub a été enlevée. On voit donc que la situation anticyclonique revient et donc va nous protéger pour ces deux prochains jours. Donc qu'est-ce qui se passe en ce moment? On fait un rapide tour d'horizon des conditions météo actuelles. Alors il y a des pluies hein, qui circulent, vous voyez, sur la Manche, hein, forcément, en marge de cette tempête, et donc actuellement des petites pluies sur la pointe bretonne en allant vers Pays de la Loire. Partout ailleurs, c'est vraiment une France sèche ce matin. Au niveau de la nébulosité, alors peut-être que la photo satellite va être un peu plus parlante, effectivement, puisque à l'heure où j'enregistre, le jour commence à se lever. Donc on voit que la France est quand même assez nébuleuse. On voit que sur tout le nord du pays, il y a beaucoup de nébulosité, sur tout le long de la façade atlantique. En fait, les régions où le soleil est présent, c'est sur le sud-est, on va dire, le quart sud-est, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes, en allant aussi tout de même vers l'Auvergne, on a quelques éclaircies. Du côté du Limousin aussi, et sur toute l'Occitanie, on a vraiment un temps très dégagé ce matin. Voilà, donc, Windy montre à peu près la même chose. Voilà, beaucoup de nébulosité au nord. On va passer maintenant au vent et regarder cette magnifique tempête, hein, l'enroulement qui est présent, avec donc des rafales de vent hein, qui approchent les 140 km/h sur actuellement à l'ouest de l'Irlande. Donc comme on l'a vu, hein, le centre va passer au nord et donc l'Irlande va subir certainement une belle tempête hein, dans les prochaines heures, ainsi que probablement l'Écosse. Donc cette tempête est vraiment assez impressionnante, hein, l'enroulement. Sur le pays, il y a quand même une petite influence, hein, puisque vous voyez que du côté, vous voyez par exemple du côté d'Ouessant, on a des rafales à 75-80 km/h. Sur la pointe bretonne, on est à 70 km/h. Donc il y a un vent hein, assez sensible sur la pointe bretonne donc ce matin. Au niveau des températures, alors 10 à 12 sur la frontière du nord-est, 11 à 12 sur les côtes du nord du pays, donc Nord-Pas-de-Calais, 10 à 13 sur la Picardie, 11 à 13 en Normandie, Bretagne 14 à 17, 11 à 13 sur l'Île-de-France, 7 à 10 sur la Lorraine, 9 à 12 sur l'Alsace, 7 à 11 sur Bourgogne-Jura-Vosges, 12 à 17 sur Pays de la Loire, 10 à 12 sur Centre-Val de Loire, 11 à 17 sur Poitou-Charentes-Limousin, 9 à 10 sur le Massif central, 13 à 16 sur l'Aquitaine, de 5 à 12 sur l'Occitanie, 8 à 12 sur Auvergne-Rhône-Alpes, autour de l'arc méditerranéen 10 à 18, et sur la Corse, des températures qui s'échelonnent, comme on peut le voir, de 15 à 19 degrés. Donc on a une certaine douceur, vous voyez, autour de l'arc méditerranéen, le long de la façade atlantique, c'est un peu plus frais en allant vers l'est et notamment en allant vers le massif central. Maintenant, on va passer au bilan. Alors, on va commencer par le bilan des températures donc d'hier et on commence par les zones fraîches. Alors, les zones fraîches, il y en a eu deux. Bon, on a eu au nord hein, des températures sur la Seine-Maritime de 13,5, 13,9 sur l'Oise, 13,8 sur la Somme,
c'est descendu jusqu'à 14,1 sur le Pas-de-Calais et les Ardennes 12,5. Du côté de la Creuse, on a eu aussi une petite pointe fraîche, là, Creuse, Haute-Vienne et Corrèze, 13,5, 13 et 13,7 respectivement. Donc des températures qui, hier après-midi, sont donc descendues jusqu'à le minimum, c'est 12,5 degrés à Rocroi, donc sur les Ardennes. Ah ben j'ai oublié les Ardennes à 12,5. Il était un petit peu à part. Le département pour les températures les plus élevées. Donc sur les Pyrénées-Atlantiques, 24,5, 27 sur les Pyrénées-Orientales, 24,8 sur l'Hérault, 24,4 sur le Gard, 24,3 sur le Vaucluse, 25 sur les Bouches-du-Rhône et 25,9 sur le Var. Ce sont les 20 températures les plus élevées. Enfin, c'est les départements où les 20 températures les plus élevées ont été enregistrées. Donc voilà le tableau des 20 premières et des 20 dernières. Donc c'est Cabestany sur les Pyrénées-Orientales, donc dans ce département, qu'il y a eu la température la plus élevée avec 27 degrés et à Rocroi dans les Ardennes 12,5. On passe à un focus plus général, 7 à 15 globalement sur le pays hier matin, 9 à 14 sur le nord-ouest, 9 à 13 sur le nord-est, 7 à 12 sur le sud-ouest et 8 à 15 sur le sud-est. En Ile-de-France, de 9 à 11 degrés. Sur les maximales, hier après-midi, 14 à 23, 15 à 19 sur le nord-ouest, 15 à 19 sur le nord-est, 14 à 23 sur le sud-ouest et 16 à 23 sur le sud-est. En Ile-de-France, on a été de 16 à 18 degrés. Les pluies. Donc, il y a eu une perturbation hier qui est rentrée dans le pays, on l'a vu par l'ouest, qui s'est morcelée, qui a été mangée par l'anticyclone, mais tout de même qui a donné de bonnes pluies, vous voyez, sur la pointe bretonne, la Normandie, en allant vers les Pays de la Loire, le long de la façade atlantique de Bretagne Sud à l'estuaire de la Gironde. Sinon, partout ailleurs, à l'est, ça a été plus calme au niveau des précipitations, plus sec, avec quand même quelques précipitations, là, vous voyez, sur le Grand Est, les Ardennes, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle. Donc on voit qu'il y a eu clairement aussi des précipitations sur la frontière nord-est du pays. Pour le vent, c'est monté jusqu'à 52 sur la pointe bretonne. Bon, ça n'a pas été méchant, donc un tout petit peu de vent sur l'ouest du pays. Maintenant, la suite. Donc on passe aux prévisions. Alors, on se place donc d'abord sur une première carte que vous connaissez bien. C'est une indication générale, en fait, des pluies qui vont se dérouler pour les prochaines heures. Donc on voit très bien la magnifique tempête Ashley là, qui est présente sur l'ouest de l'Irlande, qui nous amène donc clairement une perturbation pluvieuse sur le nord-ouest pour aujourd'hui. Il va y avoir un peu de pluie là qui vont tangenter clairement le nord-ouest du pays. Pour la journée de demain, eh bien c'est pareil, une autre zone de pluie va tangenter le pays de la Bretagne au Nord-Pas-de-Calais. Donc on a vraiment 2 jours là où le nord-ouest, il va y avoir quand même pas mal de pluie, encore une fois, sur ces départements de la Bretagne au Nord-Pas-de-Calais. Partout ailleurs, ça a l'air d'être assez sec. Peut-être encore quelques pluies en début d'après-midi sur l'extrême sud-est du pays, mais ça n'a pas l'air très très méchant. Au niveau des vigilances, alors les vigilances, on a des vigilances jaunes. Vous voyez un peu de tout, crue, vague submersion. Dans l'intérieur du pays, ce sont encore des vigilances jaunes crues. On a une vigilance orange crue encore en Gironde. Donc on sent encore évidemment qu'au niveau des cumuls de pluie, au niveau des crues, c'est pas encore résorbé tout à fait tout ça. Au niveau de l'instabilité, vous voyez qu'elle est quasiment nulle aujourd'hui. Je diminue la carte parce que tout n'est pas dessus sur l'écran. On voit qu'aujourd'hui, donc 20 octobre, aucune zone d'orage de prévu et demain ça a l'air d'être pareil. Donc on n'a pas d'instabilité de présente sur le pays pour les 2 prochains jours. Au niveau donc à présent des nuages, cet après-midi nous allons avoir clairement un ciel donc très couvert de la Bretagne au Nord-Pas-de-Calais et pour cause avec la présence de cette perturbation partout ailleurs sur le pays, le ciel sera plutôt voilé. Donc avec un voile nuageux, peut-être quelques apparitions du soleil du coup, mais un voile nuageux quand même très très présent. Demain matin, on va se réveiller donc encore une fois avec beaucoup de nuages de la Bretagne
sur le Nord-Pas-de-Calais. On voit clairement que sur le reste du pays, on a véritablement véritablement sur le reste du pays, on a des éclaircies. Donc rien de bien sensationnel, hein, en fait, un temps calme. Mis à part donc sur le nord-ouest, encore une fois, où quelques pluies vont circuler, on va le voir après. Et au niveau de l'après-midi, bah, ça ne bouge pas. Beaucoup de soleil, par contre, là, qui risque de s'imposer dans l'après-midi de lundi, avec un temps très lumineux et véritablement beaucoup de nuages de la Bretagne au Nord-Pas-de-Calais. On passe à présent bien, aux pluies et à l'accumulation des pluies. On voit clairement que sur tout le nord-ouest, on a une zone de cumul de pluie assez importante quand même, hein, par endroit. Donc de la Bretagne au Nord-Pas-de-Calais, on pourra atteindre en cumul, vous voyez, jusqu'à 20 mm de pluie. Donc ce sont quand même des bonnes pluies à prévoir pour les prochaines heures. Partout ailleurs, ce sont des pluies plutôt faibles, ça et là, sur le pays. On va regarder le déroule après. Pour le cumul neigeux, bon, il n'y a pas grand chose à signaler, donc on passe à la suite, c'est-à-dire le déroule des pluies. Alors, le déroule des pluies, qu'est-ce qui va se passer? Donc, arrivé ce matin, on l'a vu, d'une zone de pluie qui va donc tangenter tout le nord-ouest du pays pour l'après-midi. Donc, vous voyez, pendant ce temps-là, sur les Alpes, ça sera plutôt côté italien, visiblement, quelques pluies également circulent. Donc cette zone de pluie va s'enfoncer un tout petit peu dans les terres du nord-ouest en fin d'après-midi, début de soirée. Les choses devraient donc continuer dans la nuit de dimanche à lundi, puisque apparemment il y a une prise de relais par une seconde perturbation de la Bretagne au Nord-Pas-de-Calais, où on voit donc que c'est un bandeau pluvieux là qui circule, et finalement il va donc pleuvoir quasiment presque sans s'arrêter, hein, entre aujourd'hui et demain. Vous voyez, hein, sur les départements de la Bretagne au Nord-Pas-de-Calais, on a vraiment deux bandes de pluie qui se succèdent, deux rebans pluvieux. Et demain en soirée, on pourrait peut-être avoir aussi quelques pluies donc, qui vont s'enfoncer un peu plus dans les terres, donc du côté de l'Île-de-France et également la Picardie. Et au sud, ça pourrait, dans la nuit de lundi à mardi, on y reviendra, donc donner quelques petites averses au sud dans la nuit, vous voyez, de lundi à mardi. Mais on n'y est pas. Apparemment, les choses ont l'air de tourner un petit peu à l'inverse dans la nuit de lundi à mardi sur la partie sud du pays. Mais bon, pour aujourd'hui et demain en tout cas, c'est surtout sur le nord-ouest que nous allons constater le plus de précipitations. Ailleurs, un temps beaucoup plus sec. Au niveau du vent, eh bien le vent, on le voit, il y a donc un peu de vent là sur la Bretagne et en remontant vers le Nord-Pas-de-Calais à cause de la perturbation pluvieuse, mais il faut noter ici, donc on va faire un focus donc sur le sud-est, parce qu'il y a l'air d'avoir une tache bien rouge, et il s'agit donc visiblement du vent d'OTAN qui va souffler, et il va avoir par endroits des bonnes petites rafales de vent. On va se mettre plutôt sur le sud-ouest, parce que j'ai l'impression que c'est sur le sud-ouest. Voilà, donc on fait un peu le déroule heure par heure. Donc ce dimanche, début d'après-midi, le vent d'OTAN ne sera pas très fort, visiblement. Voilà, il sera même plutôt faible. Et bien, ça va plutôt se déclarer demain matin. Donc demain matin, lundi, en début de matinée, le vent va commencer à souffler en allant plutôt, vous voyez, entre Toulouse et Carcassonne. On a une zone là qui a l'air d'être assez venteuse, qui se déclenche en fait en matinée et début d'après-midi. Le vent va être un peu plus sensible dans l'après-midi, donc visiblement sur ces régions, hein, entre Toulouse on va dire et Carcassonne, le vent d'OTAN va souffler, et puis également en allant aussi vers le littoral. Donc ce seront des rafales qui pourront atteindre par endroits peut-être, vous voyez, hein, on va dans le rouge, 80-90 km/h, donc le vent va se lever demain dans la journée, hein, sur ces régions, où le vent d'OTAN souffle du côté, donc on va dire Toulouse, Carcassonne, et en allant un peu vers le littoral, vers Narbonne, vers ces villes-là. Au niveau de l'instabilité, on a vu qu'il n'y en avait pas beaucoup avec Kéronos, donc on fait rapidement le tour de la carte et on voit qu'il n'y a pas grand chose non plus. On termine donc par les températures de ce dimanche et lundi. Si on commence par dimanche après-midi, 14 à 25 sur le pays, 14 à 20 sur le nord-ouest, 15 à 19 sur le nord-est, 17 à 25 sur le sud-ouest
et 16 à 24 sur le sud-est en Île-de-France, de 16 à 18 degrés. Alors, est-ce que c'est des températures douces? Oui, vous voyez que malgré tout, on reste, malgré le temps sur le nord-ouest qui est un petit peu mitigé, on a quand même aujourd'hui vraiment un temps qui va être calme et des températures assez élevées pour un 20 octobre. Donc on a là plutôt un temps assez agréable pour ce dimanche avec des bonnes températures jusqu'à 6 degrés 4 au-dessus des normales. Demain matin, on va se réveiller avec des températures de 5 à 17 degrés. Beaucoup de douceur au nord. Vous voyez, on est quasiment entre 12 et 14-15 degrés demain matin, ce qui est vraiment très très doux. Au sud, c'est un petit peu moins, mais ça reste raisonnable. Vous voyez, 7 à 10 degrés. Donc on est vraiment pas mal au niveau des températures. Donc j'ai pas fait le tour du pays. Donc 10 à 15 sur le nord-ouest, 10 à 15 sur le nord-est, 8 à 15 sur le sud-ouest et 5 à 17 sur le sud-est. En Île-de-France, 13 à 15 degrés, c'est vraiment très très doux. Et très très doux de toute façon sur tout le pays, en particulier sur le nord, puisqu'on dépasse les 7 degrés d'excédent. Au niveau donc des évolutions des températures, et vous voyez que les températures sont déjà pas mal. Demain, ça va être encore mieux. On va avoir des températures en hausse encore sur le pays, sur les 3/4 du pays, pour ne pas dire même 80%. Il n'y a que sur la pointe bretonne que ça va un peu se tasser. En Île-de-France, on va monter jusqu'à 4 degrés de hausse. Et regardez cette magnifique carte de 15 à 25 degrés sur le pays, 15 à 23 sur le nord-ouest, 16 à 23 sur le nord-est, 20 à 25 sur le sud-ouest et 19 à 25 sur le sud-est. En Île-de-France, de 18 à 22 degrés. Et les températures vont être encore plus, évidemment, au-dessus des normales, puisqu'on va atteindre 10 degrés d'excédent sur le Grand Est notamment. Voilà, écoutez, je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc vraiment un temps pas mal quand même pour ces 2 prochains jours. Très doux, même chaud sur certaines régions. Un temps assez sec, globalement, malgré une petite perturbation pluvieuse sur le nord-ouest et un peu de vent d'automne sur le sud. Voilà, donc c'est vraiment un temps pas désagréable pour la saison. On se retrouve donc demain matin pour un bulletin de prévision à long terme. D'ici là, passez un excellent dimanche. Bon vent à tous et à toutes.